La pose d'un calicot peut être une opération intéressante avant l'application d'un béton ciré. Elle permettra notamment d'éviter ou de limiter les risques de réapparition d'un défaut dans le support. Par exemple, à la jointure entre deux planches de bois qui pourraient être le support d'un plan de travail, il y a de fortes chances pour que, à terme, le bois bouge et donc la séparation réapparaisse dans le béton. Ce phénomène est malheureusement relativement inévitable puisque le béton présente une certaine souplesse en compression et en flexion, mais pas en traction. Or, si le support bouge, le béton bougera avec. Donc, nous vous montrons dans cette vidéo comment mettre une bande de calicot. L'idéal est de la coincer, de la maroufler, un peu en sandwich, entre deux passes de préparation d'enduit béton ou de béton ciré selon le produit que vous utilisez. Donc on va appliquer la première passe, déjà reboucher la fissure. Si c'est la réparation d'une fissure qui serait sur une chape ancienne, il faut d'abord vérifier que la fissure est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne continue pas à évoluer. Si elle évolue, forcément elle réapparaîtra. Si elle est inerte, on peut la boucher, mais par sécurité, on va dans le frais, comme on le voit sur cet exemple, appliquer une bande de calicot qui est une petite trame plastique qui va donc armer votre béton, un peu comme l'armature métallique d'un béton, sauf que là c'est en plastique et c'est très fin, et on va venir par-dessus mettre une deuxième passe. Donc on arme notre béton de cette façon, afin, encore une fois, de se donner le plus de chances possible que le défaut ne réapparaisse pas. Mis à part dans le cadre de préparation et de réparation d'une fissure existante dans le support ou d'un défaut de support, par sécurité, une bande de calicot peut aussi être mise dans des zones sensibles telles que les angles, comme dans cet exemple. On voit ici que les deux supports côte à côte sont de nature différente. D'un côté du bois reconstitué et de l'autre côté un support ciment. Dans un cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un mouvement différentiel du fait des variations de température, des variations d'humidité. Donc il y ait un mouvement différent, une réaction différente à ces variations de la part du bois ou de la part du mur qui ici est en ciment. Donc, encore une fois, risque d'apparition de petites fissures. Ce ne sont pas forcément des fissures très gênantes, elles sont bien rectilignes, bien droites, juste à l'angle, mais si on peut les éviter, c'est quand même mieux, et dans ce cas, une fois de plus, entre deux passes de préparation, on viendra coincer, maroufler une bande de calicot à nu. Pensez bien à chasser les bulles d'air, c'est-à-dire à maroufler pour qu'il n'y ait pas de petits défauts d'adhérence coincés derrière le calicot. Cette opération peut être faite en préparation d'un enduit béton, taloché spatulé, mais aussi en préparation d'un béton coulé à l'aide du béton taloché.